Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Bascule et Descentre. Aujourd'hui on va parler photographie grand format et je vous emmène avec moi dans un petit vlog. Alors on va prendre la voiture, j'ai chargé le sac de rando, j'ai mis la chambre dedans. On va se diriger vers Saint-Vallier, descendre sous une arche où la Siagne passe en dessous, ça va être très joli. Et on va tirer quelques plans film. Alors de base, je sais que les plans film ne seront pas d'une qualité folle parce que j'ai merdé. Je les ai ouverts. Enfin, j'ai ouvert un tout petit peu le châssis parce que je pensais qu'il était vide. À la lumière, j'ai dû ouvrir sur un demi-centimètre. Normalement, ça va un peu voiler l'extrémité du film, mais ça va pas le voiler entièrement. On va pouvoir quand même le tirer. Mais c'est une fois où en fait j'avais chargé 6 plans film, mais j'en ai fait qu'un. C'était il y a un moment, donc j'avais complètement oublié. Mais j'aurais dû me fier aux indications de l'emballage parce que sur l'indication de mon châssis, il était indiqué grâce au volet de différentes couleurs que les châssis n'étaient pas exposés, mais qu'il y avait des films à l'intérieur. Concernant le film, on retrouvera dans ces châssis le Hadox CHS2. C'est du film de 100 ASA, c'est parfait. On est en plein été, là tous les volets sont fermés parce qu'avec la canicule on ferme tout, mais on est en plein été, il y a un grand soleil. Ça va nous permettre de faire de la pose un peu plus longue que ce que j'ai l'habitude de faire et de fermer un peu plus le diaphragme. 400, je pense que ça serait pas passé, j'aurais été obligé de fermer à F64 au maximum et d'avoir des vitesses trop élevé pour ce que je veux faire. Vous avez pu le constater, ça fait un moment que je suis absent. J'ai eu énormément de travail entre fin mai et début juin. Là, je tourne la vidéo fin juin. J'ai eu beaucoup de travail, j'ai pas eu le temps de tourner. J'ai préparé plein de choses et je devais sortir une vidéo sur le cyanotype. Malheureusement, Berger, qui fait le kit de cyanotype, je sais pas si vous connaissez, est en rupture totale. J'ai commandé le kit, j'avais prévu de tourner pour vous expliquer un peu cette méthode que je connais, mais que je voulais vous faire découvrir. Ça n'a pas pu se faire, toutes les semaines se sont enchaînées et j'ai malheureusement pas pu faire de vidéo. Je m'en excuse, vous vous retrouvez ici pour un nouveau vlog, j'espère que ça vous plaira. Entre temps, on va prendre la voiture, charger le sac. On se retrouve dans 5 minutes pour vous, 1 heure pour moi à Saint-Vallier pour démarrer cette petite rando et tirer ces petits plans film. A tout de suite. Ok, comme je vous le disais dans l'intro, ici on est à l'Arche de Pont-Nadieu, un peu plus loin que Saint-Vallier, je vous le mets sur la carte ici. Et en fait, je vais faire quelques plans film de cette magnifique arche que vous voyez derrière moi, que je vous ai montré, naturelle, avec... alors l'eau est très froide, donc je ne me baignerai pas. Je vais sûrement devoir mettre les pieds dans l'eau pour installer le trépied, avoir un truc un peu plus... Elle est bien cette mèche là au milieu, un peu plus quali. Le seul regret que j'ai, vraiment, c'est que j'ai pas pris mon grand angle. Je suis que au 50 mm, c'est un peu dommage. Comme je vous l'ai dit, j'ai de la pellicule en 100 ASA. C'est très ombragé, on va devoir descendre les vitesses et je vais fermer un peu le diaphragme. En fait, je vais faire de la pose longue. Je vais vous expliquer tout ça, comment on fait un peu de pose longue en chambre grand format. C'est d'ailleurs un des domaines de prédilection de la chambre grand format, la pose longue. Le but ici, c'est en fait de lisser complètement l'eau sous l'arche, au travers des différents points de vue que je vais faire et que vous allez voir avec moi, pour avoir vraiment une eau très plate. Vous verrez dans les résultats ce que ça donne. Mais il y a quelques trucs et astuces à comprendre et à savoir sur la pose longue en chambre grand format parce que le matériel est lourd et quand on fait de la pose longue, on est sur des poses, je n'ai pas encore mesuré, de l'ordre de 15 secondes à 30 secondes. Il ne faut absolument pas que la chambre bouge, sinon tout ce qui ne bouge pas devient flou. Nous, l'idée, c'est que les sujets en mouvement soient flous, voire disparaissent. C'est notamment le cas
des gens qui sont au fond là-bas, qui sont en train de se baigner. En 30 secondes, comme ils sont dans l'ombre, on les verra pas du tout. Et tout ce qui est le ruisseau, la petite cascade, ça va être complètement... Ça va donner un aspect laiteux sur l'eau et ça va être superbe. Bah on va y aller, hein, je crois. J'ai beaucoup parlé là. J'ai très soif, il fait pas très chaud. Mais c'est parti. Donc comme d'habitude, là j'ai sélectionné mon plan, je vais prendre la façade comme ça. L'idée c'est vraiment d'avoir une chambre vraiment de niveau. Alors je passe en portrait parce qu'on a quand même un décor qui est plutôt photographiable en portrait. Et là je vais mettre ma chambre vraiment de niveau, il faudra vraiment bien la fixer pour qu'elle ait pas ces espèces de petits mouvements, parce que ces espèces de petits mouvements, dès qu'on va passer sur de la prise de vue en pose longue, c'est mort. Bon, je vous avais déjà montré comment on met une chambre de niveau, hein. C'est pas très compliqué, il y a des niveaux à bulles. Moi je pense que je vais la placer ici, je fais sommairement un petit niveau, voilà, je la mets droite. Bon voilà, j'ai mis ma chambre de niveau, j'ai bien vérifié en fait ici sur ce que je vous avais montré, les petits repères, tout est bien fixe. Je vais quand même vérifier mon cadre avec le voile parce que finalement on n'est pas tant dans l'ombre que ça. C'est quand même mieux si je vous pose là. Hop là. Ça va, vous êtes bien assis là? C'est bon? Ok, super. Toujours le vent, hein. Il est là vraiment que pour faire chier. Non, je galère pas. Non, non, pas du tout. C'est même très facile. Ah, c'est mieux comme ça. L'avantage en chambre grand format, c'est que comme on a tous ces mouvements dont je vous ai déjà parlé, en fait, du coup, comme là, mon trépied, je le trouve bien fixe, il est à la bonne hauteur, je suis comme je veux, je vais pouvoir changer mon cadre sans avoir besoin de bouger mon trépied, du coup, de devoir refaire la stabilité. Je vais juste là décentrer un peu mon corps, parce que je voudrais que l'arche soit vraiment centrée. Voilà, là on est centré. Je décentre un peu vers le haut pour avoir un peu plus de la petite cascade qu'on va lisser. On passe à la mise au point. Alors la technique pour la mise au point, elle est très simple. D'abord, je vais le faire parce qu'on n'est pas vraiment dans l'ombre. Je fais la mise au point sur le point le plus loin, c'est-à-dire le bas de qui s'affiche sur le bas de mon dépoli, normalement, si la chambre n'est pas à l'envers. Voilà, comme ça, je place ce que je vous avais montré, ma petite molette, en maintenant sur F5.6, parce que là on est ouvert à F5.6. Ok, et ensuite je fais revenir mon corps arrière vers moi avec la molette pour afficher l'avant-plan net. Voilà, comme ça. Et là je lis que je vais être entre F32 et F45. Pour assurer la sécurité, je vais me mettre à F45. Vous imaginez bien qu'avec un film de 100 ASA, F45 et l'ombre qu'on a ici, même s'il y a des zones de soleil, on va être sur des vitesses très lentes. Donc ASA, voilà, hop, et on est ici, donc ça veut dire que vous voyez à F32 on sera sur 4 secondes, voilà, entre 2 et 4. F32, donc à F45 on sera à 8 secondes. Voilà, une pause de 8 secondes à F45 normalement. Donc on a dit qu'on allait se mettre un petit timer ou un petit chronomètre à 8 secondes et dès que j'arriverai à 8 secondes, tac, j'enlève mon déclencheur. Donc là j'ai enlevé mon film, j'ai enlevé mon châssis, je vais me mettre comme ça, essayer de faire bouger le moins possible la chambre. Là on est prêt à partir, dès que je vais appuyer, je vais lancer le chronomètre et je vais me fixer sur 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Et on referme en faisant gaffe de bien indiquer que le film est exposé pour ne pas, encore une fois, se tromper. Voilà, toujours placer ces châssis vraiment de manière propre, ce que je ne fais bien évidemment pas du tout. Hop. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'ai changé d'angle, je me suis mis plus là-bas pour avoir vraiment la profondeur, et là je vais gentiment positionner ma chambre pour essayer d'avoir un truc un peu sympa. La mesure elle est un peu galère parce qu'en fait déjà le soleil change, il n'arrête pas de changer avec les nuages, des fois c'est plus sombre, moins sombre. Moi je veux vraiment une photo au soleil pour que ça soit bien contrasté. Et surtout moi ma cellule elle fait que de la moyenne, en fait elle fait une moyenne sur un cône en fait de 30 degrés face devant moi. Là-bas c'est très éclairé mais
c'est très contrasté, il y a des zones d'ombre et des zones de soleil qui sont très importantes. Donc du coup, j'arrive pas vraiment à avoir quelque chose de très précis. Je m'y fie quand même, on verra ce que ça donnera au développement. Là, quand c'est en plein soleil, si je fais une moyenne un peu propre, je suis à 1 seconde à f45. Ça me paraît logique comparé à ce qu'on avait juste derrière. Donc je vais la régler comme ça. Là, j'ai pas besoin du téléphone pour faire l'intervallomètre parce que j'ai 1 seconde sur la chambre de pré-réglé. 45. Là, on va mettre le rouge du coup sur 1 seconde. On fait le test. C'est bon. Et Zébardi. On vérifie bien toujours que là on est côté noir, donc ça veut dire que le film il est déjà exposé. Là on est côté gris, ça veut dire qu'il n'est pas exposé. Quand je le remettrai, il faudra bien le mettre du bon sens parce que sinon c'est de la merde. Ok, je l'enlève. Là ce que je fais quand je fais de la pose longue, c'est que vraiment je prends tout délicatement. Je vais stabiliser ma chambre, j'attends qu'il y ait du soleil et c'est bon. Et là, bien le remettre donc côté noir parce que le film est exposé. Voilà. L'escalade à une main, c'est quand même un concept. Alors, qu'est-ce que ça dit? Voilà, pour ce plan, on est clairement pied dans l'eau, chambre dans l'eau, pied dans l'eau. Donc du coup, j'ai peu de matos, j'ai calé mon châssis sur mon gros ventre bien gras. Je vois pas trop dans le dépoli parce que là, pour le coup, je suis tout au soleil et tout est dans l'ombre. J'ai oublié de prendre la serviette, de toute façon, je pouvais pas m'encambrer. Toujours pareil, là, je vais faire quand même du long. Je vais quand même être aux alentours de 1 à 2 secondes, donc j'ai bien fixé ma chambre pour qu'elle bouge pas. Le gros ventre, très important. Voilà, je vais surex un peu, voir, je sais pas, des fois je penche ma cellule comme ça pour avoir... Et en fait ça sert à rien parce que c'est un cône vraiment, vraiment rond. Des fois je fais des trucs, ça sert à rien, mais je le fais quand même. Essayez avec le téléphone pour faire vraiment quelque chose de bien précis. J'utilise l'application Lightmeter, Pocket Lightmeter, c'est pas mal. Et voilà. Et maintenant il faut partir de là. J'arrive, je vous ai pas oublié, hein. J'arrive. Vous me voyez pas mais vous m'entendez. C'est la magie de la technologie. Voilà, c'est bien hein. Ok, bon là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vraiment prendre cette zone du petit ruisseau, de la petite cascade qui passe derrière moi que vous voyez pas parce que c'est surexposé et que la caméra fait forcément l'exposition sur mon beau visage. Je vais me mettre très proche, je vais vraiment descendre la chambre au maximum en utilisant les pieds écartés le plus possible, vous allez voir ça. Vraiment me mettre à ras dans l'axe là avec le fond un peu comme ça, un peu comme la première photo, sauf qu'on va vraiment se mettre beaucoup plus bas et focuser là-dessus. Et on va fermer toujours à f45, on va essayer de faire du 10 secondes, du 8 secondes pour vraiment avoir cet aspect laiteux sur la cascade, vous allez voir ça va être top je pense. Ok, j'ai trouvé mon angle, je vais me mettre vraiment sur le côté, un peu dans le soleil, là je vais pouvoir poser tous mes éléments. Et je vais vraiment me mettre à ras de terre. Ouais, donc là en fait je vais me mettre comme ça et en fait je vais utiliser les pieds en mode bas. Alors je peux pas descendre beaucoup parce que j'ai la colonne centrale en fait qui me bloque. Voilà comment j'utilise ma chambre quand j'essaie d'être au plus bas. Alors j'ai une colonne centrale courte mais que j'ai bien sûr pas pris pour des raisons de poids parce qu'on est quand même en rando. C'est un peu galère mais en mettant les pieds comme ça au maximum on a une chambre qui est assez stable, on va dire, on va pas tortiller. Ça suffira pour faire de la pose longue. Là, on voit qu'elle bouge pas du tout. Ça nous permet quand même d'être assez ras de terre, un peu plus ras de terre que si j'avais laissé les jambes dépliées, bien sûr. Ok, bah, j'ai décentré un petit peu ma chambre pour avoir un cadre correct. J'ai tout vérifié
avec le voile de visée, parce que là je suis vraiment dans le soleil, c'est la même difficulté, mais là je suis dans le sec, donc j'ai pu tout prendre. Ma chambre comme ça, elle est à peu près stable. À la mesure, j'ai un temps de pause qui est aux alentours de 2 secondes à f32. Donc du coup, on sera d'une demi-seconde à f32. Donc 1 seconde à f45 et 2 secondes à f64. Mon objectif, il va jusqu'à f64. Là, je vais le fermer à f64 pour voir ce que ça donne. J'ai jamais fermé mon objectif autant. On sait que quand on ferme l'objectif, normalement, on a plus de résolution, plus de netteté. Mais on a énormément de diffraction qui arrive, donc sur les objectifs de ce chambre, c'est quand même des objectifs qui sont faits pour être fermés énormément. Là on est au maximum, donc on est à f64, on va voir ce que ça donne. 2 secondes, j'ai la position 2 secondes sur mon appareil photo, sur mon objectif, pardon, déformation. Je vais me mettre directement à 2 secondes, on va voir ce que ça donne. Le 1 que vous voyez, c'est la position 1 seconde, et le 2 à côté, c'est une demi-seconde. Tout simplement parce que en fait, sur les objectifs, les indications sont indiquées en fractions de seconde. Donc quand il y a écrit 500 sur l'objectif de chambre, c'est 1 seconde divisé par 500, un 500e de seconde. Là, le 1, c'est 1 seconde divisé par 1, soit 1 seconde. Le 2, 1 seconde divisé par 2. Donc je ne peux pas aller au-dessus de la seconde. Je vais être obligé d'utiliser mon smartphone comme tout à l'heure avec le chronomètre pour faire 2 secondes, tout simplement. Le chronomètre. 1. Ok. Bon, comme vous l'avez vu, c'est pas d'une précision extraordinaire, mais comme je vous l'ai expliqué, sur des temps de pause aussi rallongés, la différence sera pas énorme. De toute façon, je peux pas faire autrement, j'ai pas d'intervallomètre automatique. Ok, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu vlogging. Aujourd'hui, on a parlé surtout de pause longue. On rappelle juste succinctement, mais ça vaut pour tous les types de photos. En pose longue, le plus important, c'est d'avoir une chambre ou un appareil photo bien fixe, bien fixé, qui ne bouge pas, qui ne va pas trembler si des gens passent autour. Là, en l'occurrence, il n'y avait personne, donc on était assez tranquille. D'avoir un film à faible sensibilité pour pouvoir fermer énormément le diaphragme et du coup allonger les temps de pause au maximum. Il vous faut aussi un intervallomètre qu'on peut faire avec un téléphone portable qu'on utilise en mode chronomètre et on le fait à la main, hein, tout simplement, en tac-tac, comme je l'ai fait moi. Il y a des intervallomètres électroniques qui existent. Moi, j'en ai pas trop vu, mais je sais que ça existe, ça coûte assez cher. Ça, c'est vraiment si vraiment vous voulez faire que de la pause longue, ça peut vous intéresser. Moi, je ne fais pas que ça, je fais un peu de tout avec la chambre grand format. Pour rappel, vous avez vu les photos défiler, je vous ai fait les petits commentaires en fonction de ce que ça a rendu. C'était le film Adox CHS 100-2, c'est la deuxième formule. C'est un film que j'apprécie de plus en plus. J'avais fait le test que je vous mets ici de ce film-là. Il est peu cher, on est aux alentours de 40 les 25 plans film, donc c'est un peu moins cher que du Ilford, mais le Ilford de toute façon en ce moment on ne le trouve pas. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et activer la cloche comme le font tous, ça m'aide énormément. Cette année, vous avez été plus de 500 à rejoindre la chaîne et je vous en remercie. Je remercie tous les soutiens que j'ai eus, notamment la chaîne de MGK Photographie, que je vous place dans la description, que je vous invite à suivre. C'est la chaîne référence sur la photographie argentique. Et bien sûr, la chaîne de Thomas App qui m'a cité dernièrement sur un échange grand format. Une chaîne très fun qui parle de photos argentiques. Je vous invite à le suivre sur Instagram parce que c'est vraiment top. Il fait des reels toutes les semaines qui sont très rigolos avec ses différentes activités. Moi, je vous laisse. C'est la fin de la saison, de la première saison de Bascule et Descente. Mi-août, je vais me reposer, je ne vais plus faire de vidéos. Je m'excuse par avance, je vous ai expliqué pour la petite pause que j'ai fait juste avant. À la rentrée, en septembre, on aura plein de nouvelles vidéos parce qu'il y a énormément de choses que je vais tester et que je vais filmer durant le mois de juillet. Normalement, si j'arrive à me faire livrer, on va tester du cyanotype, on va tester un nouveau type de plan film. On va essayer quelque chose pour numériser plus facilement les négatifs couleurs de chez Lomographie qui devrait me livrer ça. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite un bon été. Surtout, sortez de votre chambre, achetez une chambre et faites des photos. Ciao! Vraiment, la rando à la chambre, c'est une super idée. Comme je vous l'ai dit, le spot, il était vraiment top. Le problème, c'est qu'après, il faut remonter, qu'il est 14 h, qu'il fait chaud et que la chambre, c'est très très lourd.